1373. Cela fait à présent 32 ans que la Bretagne est un champ de bataille et que le peuple breton souffre des affres de la guerre. Le conflit, commencé en 1341 par une guerre de succession entre deux prétendants au duché, s'est conclu en partie en 1365 par le traité de Brétigny, qui légitime Jean de Montfort comme héritier du duché de Bretagne. Or, si le traité de Guérande clôt le problème de la succession, il ne règle pas le contentieux franco-anglais, et le jeu des alliances et des allégeances relance le conflit sur le sol breton. Depuis 3 ans, à la tête de l'hoste française, Bertrand du Guesclin a entrepris une guerre de reconquête de l'ouest de la France. Mais en mars de cette année, c'est une véritable armée anglaise qui débarque à Saint-Malo. C'est un casus belli. Et le roi de France, Charles V, donne l'ordre à du Guesclin d'attaquer la force anglaise. Du Guesclin marche droit sur Rennes, Fougères, Dinan, Saint-Brieuc, Morlaix, Quimper, Vannes, Josselin. En 2 mois, la quasi-totalité du duché est occupée. En juin, à la Saint-Jean, les Anglais balayés ne tiennent plus que Brest, Auray et Becherel. Du Guesclin met le siège devant Brest, mais les fortifications tiennent et, faute de machines de siège suffisamment puissantes, du Guesclin doit renoncer à prendre la cité. Il se replie sur Tiffauges, où il a engagé un vaste chantier de construction d'engins de siège. Bertrand du Guesclin est passé maître dans l'art du siège et à l'utilisation des fameuses machines de guerre à contrepoids, trébuchets, mangonneaux entre autres. Il a souvent eu recours aux ingénieurs et spécialistes des engins de siège. Positionnés judicieusement et protégés des tirs et des assauts de l'ennemi qui pourraient les endommager, ces machines peuvent régler le sort d'une place forte. Et le bombardement jour et nuit du château finit tôt ou tard par une reddition ou à la prise du site et son pillage. À Tiffauges, du Guesclin a fait appel à un compagnon de campagne de longue date avec qui il a mené déjà plusieurs sièges, l'ingénieur Thomas, maître des machines, de grandes compétences et de grands savoir-faire. Il a rassemblé sous son égide, outre les servants des pièces, de nombreux artisans, charpentiers, cordiers, tailleurs de boulets, forgerons, mais aussi un bouvier et son attelage de bois. Tous ces hommes viennent s'ajouter à l'armée de du Guesclin, constituée d'une bonne partie de la noblesse bretonne qui s'est enrôlée massivement sous sa bannière. Et avec eux, ce sont des piquiers, des archers, des coutilliers, tous hommes d'armes, de chevaliers ou mercenaires. Sans compter les servants de quelques bouches à feu, car du Guesclin a compris également que l'artillerie à poudre était l'avenir. Infiniment de bouches à nourrir, à entretenir, à loger. Aussi de l'intendance au lieu de soins, des fournisseurs de biens à la taverne. C'est tout un village de tentes qui s'est dressé à Tiffauges en ces jours de la Saint-Michel. Merci d'être venu. Voilà, je crois qu'on peut applaudir tous les hommes d'armes.